Bonjour à tous. Suite à la précédente vidéo qui présentait mon parcours universitaire et artistique, je vous emmène au cœur de mon univers créatif, à la rencontre des différents styles graphiques que je développe depuis une dizaine d'années. Plus précisément, je vais présenter ici différents exemples de mes créations qui s'inspirent de l'art pariétal préhistorique. L'étude du trait des artistes du Paléolithique, ainsi que les différentes techniques qu'ils ont développées, m'ont permis de réaliser différents tableaux et illustrations comportant plusieurs styles de figuration animale qui combinent différents supports et matières premières. En Dordogne, les grottes et arbrisseaux-roches ornées de la vallée de la Vézère sont encore et toujours une source d'inspiration constante et nourrissent sans relâche mon imaginaire artistique. À l'âge de 13 ans, j'ai découvert les incroyables pouvoirs du pastel, du fusain et des pigments ocre. Depuis l'année 2014, tout s'est accéléré et j'ai depuis développé plusieurs tableaux et illustrations regroupés en plusieurs familles de styles. Tout d'abord, on rencontre les œuvres polychromes. La plupart de ces créations ont été réalisées avec différentes poudres d'ocre, habillant le corps des animaux, ainsi que du pastel sec mélangé à de l'eau ou de l'œuf, formant la technique de la tempera. Cette dernière consiste dans un premier temps à perforer la solide coquille d'œuf d'autruche avec ici une pointe en silex et un percuteur en pierre comme à l'ancienne. Par la suite, la pointe de l'outil va permettre de créer une ouverture assez large pour laisser couler le blanc puis le précieux jaune d'œuf qui servira de liant à la peinture. La conception de mes tableaux m'a amené à travailler sur deux aspects. Le premier englobe l'expression et le mouvement des animaux. En travaillant sur plusieurs supports de création tels que du papier tibétain humide, du papyrus sec, de la pierre calcaire irrégulière et poreuse ou encore de la toile cartonnée, j'ai forgé mon geste d'artiste en m'appropriant de manière autodidacte la forme du corps des animaux et j'ai ainsi appris à dessiner leurs singularités anatomiques respectives. Tout a commencé en 2014 par la réalisation de figurations animales aux traits grossiers et épais, tracés avec du pastel. Par la suite, mon trait s'est affiné et j'ai pu ainsi donner vie aux animaux à travers différentes épaisseurs de traits associées à différents aplats de couleurs. Plus tardivement, vers l'année 2017, l'utilisation du café combiné au brou de noix et à la poudre d'or m'a permis de donner plus de chair et de relief à la peau des animaux. C'est le cas de ce grand rhinocéros laineux qui prend vie au travers des vifs coups de trait effectués au charbon de bois, au brou de noix et au fusain. L'addition des traits au café et au brou de noix m'a permis d'étoffer l'épaisse toison laineuse de l'animal, qui lui permettait de se protéger, à la préhistoire, des vents glaciaux des steppes, couvrant alors une grande partie de l'Eurasie. Sur un autre tableau, deux grands aurochs sont aussi représentés avec leur souffle de vie, suggéré par de vigoureux aplats réalisés au café. Parallèlement à l'expression des animaux, l'utilisation de plusieurs matières minérales m'a permis d'imiter les volumes des parois. La visite de plusieurs milieux souterrains, tels que les grottes, les gouffres ou encore les avennes, m'ont permis d'étudier de multiples coulées de calcite, des planchers de stalagmites ou encore les couches de sédiments des rivières souterraines qui ont creusé les galeries des grottes sur des millions d'années. À partir de l'observation de ces éléments, j'ai réalisé ce tableau présentant un cheval en train de galoper. Celui-ci est inspiré des dessins d'équidés réalisés il y a moins 36 000 ans à la grotte Chauvet qui est située en Ardèche. Par moments, les volumes des parois semblent prendre des formes animales. Pouvant être confondus à de véritables figurations d'animaux gravés, ces éléments m'ont inspiré et amené à réaliser un tableau daté de 2019 nommé « Le bison à l'iris humain ». Ce tableau présente deux bisons positionnés dans un système d'arrière-plan premier plan. Le plus imposant des bovins est en arrière-plan et joue le rôle de la paroi constituée de sable, de pastel beige, de terre rouge latérite provenant de Côte d'Ivoire ainsi que de coquillages. Le second bison, de taille plus modeste, se situe au premier plan et fut dessiné avec du charbon de bois, du pastel noir, de l'encre de Chine et se dote d'un œil coloré d'un iris humain. Dans son ensemble, cette composition de bison est inspirée des jeux de superposition de dessins utilisés par les artistes préhistoriques. Enfin, l'implantation de l'iris de l'œil du bison noir
permet en quelque sorte d'humaniser la créature. Parallèlement aux œuvres polychromes, j'ai conçu d'autres styles appartenant au domaine du dessin au trait. À partir de ce style, deux techniques jumelles ont émergé sur des supports à fond monochrome. D'un côté, les dessins au fusain, où l'expression des animaux prend vie au travers des différentes épaisseurs de traits noirs, et de l'autre, les dessins au trait blanc, réalisés avec de la peinture composée de poudre de pastel que je mélange ensuite avec de l'huile ou de l'œuf, appliqué sur différentes surfaces monochromes à fond noir ou rouge réalisées à la bombe de peinture. Comme les sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, les animaux sont le sujet central de mes représentations. De ce fait, mes tableaux mettent en scène différentes espèces de grands mammifères qui ont vécu au cours de la période géologique du Pléistocène et qui se sont éteints à la fin de la dernière grande période glaciaire. Dans les différentes compositions que j'ai réalisées, le bison des steppes, reconnaissable par sa grande bosse de graisse, reste toujours mon animal de prédilection. Dans la continuité de ce bestiaire foisonnant, on retrouve les puissants aurochs, dotés de longues cornes, des équidés galopant dans la plaine aux côtés des rennes, des hardes de mammouths, d'imposants rhinocéros laineux, de majestueux cervidés géants appelés mégacéros, sans oublier ce grand prédateur, le lion des cavernes. Les œuvres inspirées de l'art pariétal ne sont pas les seuls styles que j'ai développés. Dans la prochaine vidéo, nous voyagerons au cœur de l'art rupestre saharien, où d'innombrables peintures rupestres néolithiques ont nourri et forgé mon univers d'artiste.